La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. 7h15 en direct en ce mercredi, en 11 mai, comme chaque mercredi, premier quart d'heure, on va parler tout de suite, enfin pas tout de suite, mais enfin en 3 minutes, de droit avec nos avocats lillois. On parlera notamment du droit de la famille. D'abord, quelques infos pour bien démarrer ce journal. Les prévisions météo notamment, un ciel toujours aussi chargé et menaçant aujourd'hui. Ce matin, le temps devrait toutefois rester sec, avec de nouvelles averses prévues en revanche cet après-midi, et 22 à 23 degrés prévus pour les maximales. La une de l'actualité d'abord, c'est le ras-le-bol des policiers aujourd'hui contre les récentes critiques et attaques anti-flics dont ils se disent victimes. Le syndicat Alliance Police appelle ainsi au rassemblement le 18 mai pour exprimer ce mal-être et demander le soutien de l'État et de la justice. Il y a plus d'un an après les attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo, les forces de l'ordre étaient encensées par la population. Mais aujourd'hui, à cause de quelques actes isolés de violence diffusés sur les réseaux sociaux, les policiers se disent de plus en plus stigmatisés. Le syndicat Alliance reconnaît certains débordements mais insiste sur le fait que ces actes sont rares et ne restent pas impunis. Ils sont surtout fortement véhiculés par Internet et ne reflètent pas du tout le quotidien des policiers. Rencontre avec le secrétaire régional du syndicat Alliance. On a plutôt une augmentation très importante de cet engouement patriotique, je vais dire, puisqu'on a énormément de jeunes qui veulent passer les concours de gendarmerie ou de police. C'est un phénomène qui n'a cessé de grandir depuis les événements de janvier 2015. C'est pour ça que quand on parle de problèmes avec une certaine catégorie de personnes, c'est vraiment une toute petite minorité. Dans cette édition, retour également en images sur la 3e édition du salon Jeunes d'Avenir hier au stade Pierre-Mauroy. 7000 visiteurs et 22 000 offres d'emploi en une seule journée, mais aussi l'occasion de découvrir les dernières nouveautés en termes de recrutement, avec par exemple le CV en vidéo. Alors ce n'est pas tout à fait nouveau, mais c'est de plus en plus courant, voire même incontournable aujourd'hui dans certains secteurs. Les plateformes professionnelles en ligne comme LinkedIn ou Viadeo intègrent parfaitement cet outil. Et des entreprises se sont même spécialisées dans le développement des CV vidéo pour aider les jeunes diplômés. Alors comment faire et pour quels avantages? Réponse avec un spécialiste au micro d'Edil Gunaï. Premier temps, le candidat, le participant, reçoit la préparation du pitch, du discours qui sera utilisé pour le CV en vidéo, à réaliser à la maison tranquillement. Une fois que le texte est à peu près OK, on va passer en tournage. Et là, c'est vraiment la phase de coaching devant la caméra qui se passe sur la gestuelle, l'intonation, l'élocution. Et une semaine, 10 jours après le tournage, le candidat reçoit un lien qui lui permet de candidater sur tous les canaux de recrutement. Donc sur son mail de candidature, par un simple lien, découvrez-moi en cliquant sur mon CV vidéo, sur le CV où on va insérer le logo qui contient le lien de redirection, sur un LinkedIn, un Viadeo, sur les plateformes d'emploi, sur un CV web, un portfolio. Ça fonctionne vraiment sur tous les canaux de recrutement. Allez, 7h18 en direct sur Grand Lille TV en ce mercredi. L'heure de retrouver nos avocats lillois. La rubrique, c'est Votre droit. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV. Aujourd'hui, nous sommes avec Maître Aurélie Lebel, présidente de la commission en famille au barreau de Lille. Première question, à propos du divorce, les procédures quand les deux époux sont d'accord, est-ce que c'est plus simple ? Alors, les procédures sont évidemment plus simples lorsque les deux époux sont d'accord sur tout. Cependant, la plupart des gens pensent que la seule solution possible lorsqu'on est d'accord sur tout, c'est le divorce par consentement mutuel. Et évidemment, tel n'est pas le cas, puisque le divorce par consentement mutuel entre dans la catégorie des divorces gracieux. Mais il existe également une autre catégorie, la catégorie des divorces dits contentieux, dans lesquels il existe en réalité des procédures tout à fait amiables. Je m'explique. En pratique, les époux, dans le cadre d'une procédure contentieuse, ont toujours la possibilité de consentir au divorce et de se mettre d'accord sur les conséquences du divorce. Ça veut dire que même dans ces procédures, les époux ont finalement la capacité de choisir les suites de leur divorce et surtout de privilégier la voie d'un accord et la voie amiable. Quels sont ces inconvénients puisque forcément, on a l'impression que c'est la manière la plus simple. Bon, on est d'accord, on est tous les deux consentants, ça va bien se passer. Alors, la plupart des gens pensent que le divorce par consentement mutuel est la solution la plus rapide et surtout la moins coûteuse, et ce n'est pas forcément le cas. Alors, évidemment, quand les époux ne possèdent rien, en général, le divorce par consentement mutuel est effectivement la meilleure solution. Mais lorsque les époux possèdent un bien immobilier, le divorce par consentement mutuel, là, devient en général la procédure la plus longue et la plus coûteuse. Alors, je vais m'expliquer.
La procédure la plus longue, c'est tout simplement, ça vient du fait que lorsqu'on choisit cette procédure, il faut, pour saisir le tribunal et pour que le divorce soit prononcé, que le bien immobilier soit vendu à un tiers, soit qu'il ait été racheté par l'un des époux à l'autre. Hein, je vulgarise les termes évidemment. Et ça prend, alors en tout cas, lorsqu'à l'heure actuelle on essaie de vendre le bien immobilier, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc on peut se retrouver avec des procédures de divorce par consentement mutuel qui mettent plusieurs années parce que justement se pose la question de ce bien immobilier. L'autre aspect, c'est l'aspect financier. Et cette vente du bien immobilier à un tiers ou cet acte par lequel un époux va racheter la part de l'autre sont taxés fiscalement de manière extrêmement importante. Et les époux oublient complètement cet aspect financier du dossier, sachant qu'en pratique, et contrairement à ce qu'on pense, le fait de vendre le bien immobilier avant de divorcer ne dispense pas des droits de partage. Alors pour conclure et pour résumer, pour vaincre en fait ces a priori, le plus simple dans tous les cas est de consulter un avocat en fait. Exactement, puisque seule la consultation avec un avocat permettra aux époux finalement d'être orientés vers la procédure la plus adaptée à leur cas particulier en fonction de leur situation. Merci maître Aurélie Lebel pour ces explications. C'est votre droit sur Grand Lille TV. C'est votre droit avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.